Bonjour à tous et à toutes. On va s'offrir un petit moment pour se nettoyer, se relier déjà pour commencer. Et un truc que j'adore faire, on me demande d'être purifié, nettoyé en profondeur, accompagné, soutenu, encouragé. Parce que ça mange pas de pain. Encore un peu. Merci pour ce son, merci pour ces fréquences, ces vibrations qui portent, comme toutes les vibrations, un message particulier. Merci pour tout ce qui descend sur nous. Et merci pour tout ce qui sort de nous, tout ce qui est obsolète. Allez, relions-nous au cœur. Relions-nous à notre propre cœur. Relions-nous à cet enfant. Relions-nous au cœur de Gaïa. Au cœur de Gaïa, qui est relié au cœur de Tiamat. Sentons cette belle énergie qui remonte en nous. Par nos pieds, on essaye d'avoir les pieds au sol, à la terre. Merci, voilà, je sens une belle reliance avec la terre. Maintenant, relions-nous au ciel. Cosmos. Les belles, les stèles. Toutes ces étoiles sur terre aussi. Maintenant, je me relie en conscience à chacun d'entre vous qui allez regarder, tout du moins, ceux qui vont accueillir cette vidéo, qui vont le prendre comme un partage. Je me relie à votre cœur. Je suis ravie de me relier à votre cœur.
En vérité, je suis très enthousiaste de venir vers vous. De venir vers moi, du coup, en quelque sorte. Vers les parties de moi qui sont en vous. Les parties de vous qui sont en moi. Bon, en général, quand je commence à remuer comme ça, c'est qu'il y a une belle reliance. Je me sens détendue. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, comme je vous disais, je suis très enthousiaste de faire cette première vidéo de prise de contact et de présentation. Nous arrivons dans une ère du temps où la vie nous pousse véritablement à sortir de, entre guillemets, nos grottes. Puisqu'on a compris qu'on est reliés les uns avec les autres, c'est qu'intrinsèquement, on a les mêmes expériences quelque part, même si on ne va pas les vivre dans le même ordre. On a les mêmes peurs à dépasser, les mêmes blessures, ces fameuses 5 blessures de l'âme. Alors je me rappelle plus si c'est quoi, le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison, et j'ai omis la 5e. Mais quelque part, c'est le dur du sujet, donc finalement ce qui va nous relier tous, à coup sûr, c'est les souffrances. Alors c'est sûr que ça n'a pas l'air joyeux de commencer une vidéo avec ce thème-là, mais je pense que finalement c'est un bon point de départ. En fait, je cherchais un point de départ, et je me dis que si on prend les souffrances en point de départ, c'est bien de les faire en premier, comme ça ensuite elles seront derrière nous. Et puis c'est bien de partir de quelque chose de très bas, c'est-à-dire qu'on ne pourra que remonter. Donc ces fameuses souffrances, ces fameuses difficultés, ces barrages, ces obstacles, de toute façon on en aura en effet toute notre existence. Tout au long de notre existence, on en aura à dépasser, à transmuter. Ce qu'il en est, c'est que on va pas les vivre et les gérer de la même manière, en effet. Elles vont pas être disséminées dans notre vie de la même manière non plus. Il y a des gens qui vont avoir toute leur vie des petites touches comme ça, ou alors un gros moment de sa vie où on est vraiment baigné là-dedans. Ce qu'il en ressort de ces fameuses souffrances et des mots qu'on peut poser dessus. On entend beaucoup parler en effet de ce fameux concept de la nuit noire de l'âme. Finalement, du coup, souvent on évoque des concepts et des notions qui peuvent paraître un petit peu abstraites, et j'aime bien pouvoir resituer donc, dans chaque individu, dans chaque vécu, resituer ces notions-là avec nos propres mots et nos propres ressentis. Du coup, je me dis que même si on a des parcours différents, on a forcément des réponses les uns pour les autres, puisqu'on sait en effet que toutes les clés, toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Mais on sait très bien que tout ce qui est à l'intérieur est comme tout ce qui est à l'extérieur, ce fameux concept de tout ce qui est en haut est en bas, l'histoire de cette fameuse fractale, tout dans l'infiniment grand et l'infiniment petit fonctionne entre guillemets de la même manière. Et donc du coup, j'ai perdu mon fil, oui. Donc du coup ces fameuses souffrances, elles vont venir s'incarner et se vivre différemment dans nos vies, mais ce qu'il en est, c'est qu'on a toujours les mêmes processus pour les dépasser, et en effet on a les clés à l'intérieur, mais aussi donc à l'extérieur dans les autres, puisque l'autre c'est nous sommes l'autre, hein. Vous êtes moi, je suis vous, il y a des parties les uns des autres qui viennent rentrer en résonance. Donc du coup c'est vrai que j'aime bien, moi j'adore partager et discuter, échanger en effet sur des thèmes qui nous parleront à tous,
même si c'est pas forcément évident que ça intéresse et que ça soit évident pour tout le monde d'en faire le tour. Cela dit, en effet, aujourd'hui, je vais peut-être commencer en effet par ça. On va peut-être rentrer là-dedans. Du coup, en effet, je vais vous parler de mon exemple personnel, entre guillemets, mon expérience à moi, mon vécu. Et on va prendre comme point central, finalement, oui, on va prendre comme point central cette fameuse, entre guillemets, nuit noire de l'âme. Alors, nuit noire de l'âme, c'est un concept, en effet, finalement, je pense que quand on vit quelque chose de très très dur, on n'est pas forcément en se disant « Ah bah oui, là, je vis ma nuit noire de l'âme ». Non, honnêtement, c'est vrai que la vie, je pense, propose différentes manières de... C'est-à-dire que il y a peut-être 3 façons de vivre le truc, mais soit on découvre une notion, une connaissance, quelque chose de théorique, et derrière, la matière va nous amener à le vivre intensément dans son corps, dans sa chair, pour pouvoir que ce soit engrammé et que ce soit plus un savoir de bibliothèque qui soit là dans notre tête, mais qui va venir s'engrammer, s'imprimer en nous, vraiment modifier la structure même de notre énergie, de notre corps aussi. Parce que ça vient parler aussi de phénomènes épigénétiques, le truc de on a vécu quelque chose de fort dans la matière, ça s'imprime dans notre corps et c'est transmis ensuite à nos descendants. Donc du coup, soit on vient découvrir un concept, on le vit dans la matière et on fait quelque chose, on en ressort avec une valeur ajoutée, soit je pense qu'on peut vivre entre guillemets un peu simultanément, en même temps qu'on découvre le concept, on vit l'action, et voilà. Ou également il y a le truc de on vit l'expérience, on comprend pas forcément, on peut pas mettre de mots, c'est pas qu'on comprend pas, on sait quand on vit, quand on souffre, on sait qu'on souffre. Et derrière, souvent on a le concept qui vient, et voilà. Donc moi j'ai eu l'impression pour ma part que jusqu'à ce qu'on prenne vraiment de conscience, jusqu'à ce que je prenne vraiment conscience, si je parle de moi, de comment ça peut fonctionner, comment on peut venir vérifier par l'expérimentation corporelle certains concepts, à partir du moment où il y a une prise de conscience du fonctionnement de certaines choses, j'ai eu l'impression que finalement la vie elle me proposait à chaque fois toujours un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je découvre un concept et tout de suite, pouf, on est mis dans la matière à l'épreuve pour venir explorer ces notions-là. Par contre, en effet, la nuit noire de l'âme, c'est peut-être ce qui a vraiment causé... alors je sais que, comme beaucoup, puisqu'on est dans des airs de temps, où on sait que les consciences qui viennent s'incarner, elles sont de plus en plus élevées. J'ai toujours eu cette sensation qu'en effet, je me sentais différente comme beaucoup des gens que je fréquentais, de la sphère sociale, on va dire, même à partir de l'école. Mais il y a vraiment un moment dans une vie où malgré tout, quelle que soit la conscience de base de l'individu, il y a une sorte de point de non-retour qui est atteint, il y a quelque chose qui... il y a une brèche en fait qui est créée, c'est cette fameuse brèche dans la matière qui est ouverte, et une grande faille, et à partir de là, plus rien n'est comme avant, c'est-à-dire que il y a le monde d'avant et puis il y a le monde d'après, quoi. Et donc du coup, de manière personnelle, c'était il y a 10 ans, et quasiment très exactement, c'était en juin 2011. À l'époque, donc mon petit frère qui était quelqu'un donc de très sensible, qui a toujours été très sensible, et qui a pris cette décision, la plus grande décision de toute son existence dans cette vie, de changer de plan. Alors du coup, en effet, il a décidé de changer de plan, et si vous voulez, c'est aussi la première grande synchronicité de mon existence. Vis-à-vis de mes parents également, ça touchait vraiment la famille, puisque ce qui est assez extraordinaire, donc c'était l'année des 22 ans de mon petit frère, il allait avoir 22 ans. Il s'est suicidé quelques jours avant. Et c'était aussi le jour de l'anniversaire de notre papa, qui fêtait ses 50 ans. Et donc c'était l'année de mes 25 ans. Voilà. Donc c'est 25, la moitié de 50. Enfin bref, des chiffres bien ronds, je sais pas, c'était assez frappant. Et puis en effet, c'était le jour de l'anniversaire des 50 ans de mon papa, donc souvent, quand comme ça, dans des événements physiques, il y a des dates clés assez fortes. On comprend en effet cette idée de
comment dire, de synchronicité. Le mot de synchronicité, je le relie toujours avec cette notion de temps, Kairos. Le temps Kairos qui est du coup ce fameux temps des cycles en fait. Quand on parle par exemple, à chaque fois ça me fait penser à cet arcane majeur du tarot, la roue de fortune par exemple, qui vient parler de roue du destin, voilà, de choses qui changent, et cette notion de cycle, hein, que les choses sont faites pour passer, que rien n'est périn, tout est voué à évoluer. C'est ça le temps Kairos, c'est le temps des cycles, des saisons, hein. Voilà, des processus de croissance et de mort, hein, pour renaître, hein, pour apporter le renouveau. Donc ce fameux temps Kairos, synchronicité, qui est très différent en effet du temps Chronos, dans lequel nous on vit dans voilà, nos rythmes, voilà, 24 heures, le jour on bosse, la nuit on dort. Voilà, grosso modo. Donc ces fameuses synchronicités, quand elles commencent à débarquer dans le vie, souvent derrière, elles se rapprochent dans le temps, et puis elles peuvent devenir voilà, de plus en plus importantes et parlantes. Donc en effet, eh bien, le suicide de mon petit frère, ça a vraiment créé cette brèche en moi, puisque bah, vous imaginez bien, hein, que même si on sait que même si on connaît la souffrance d'une personne, on ne peut pas se protéger de cette souffrance-là, et on n'a pas de solution que de devoir souffrir. Donc, voilà, c'est notre point de départ, entre guillemets, à tous, dans cette prise de contact, c'est cette fameuse brèche. Donc du coup, moi, en fait, je partage avec vous, dans le but et le désir d'avoir d'avoir des retours de votre part, puisque j'ai vraiment l'envie de créer quelque chose d'assez interactif dans cet espace que j'ai appelé Joy de vivre, et je vous expliquerai pourquoi aussi. J'ai vraiment envie que au travers de nos différentes expériences, on puisse justement s'apporter des clés. Voilà, parce que bien souvent, c'est en évoquant les choses, en les mettant en lumière, en portant et en dirigeant la lumière sur les ombres, qu'elles se dissipent tout simplement. Voilà, quand on prend conscience de quelque chose, on le conscientise, les émotions se passent en nous, on le conscientise, et ensuite ça redescend en effet dans le cœur, on a les mots qui viennent se mettre en relation avec les émotions qu'on arrive à voir. Et quand on les verbalise, eh bien du coup on a cette magie du verbe créateur en fait, hein. Le verbe crée, donc du coup il crée et il... comment on dit, on peut créer, on peut oui détruire aussi, donc on peut modifier, voilà. Modifier de toute façon en effet son environnement et son intérieur en conscientisant des choses. Donc du coup, c'était il y a 10 ans, voilà. 10 ans, donc 10 ans c'est toujours le nouveau cycle, hein. Donc aujourd'hui, voilà, ce bel ange qui s'appelle Anthony, qui est là, j'imagine, il n'y a pas de souci, j'imagine qu'il est bien là avec nous, et qu'il a eu donc son cheminement lui aussi pour regagner sa lumière, puisque s'il n'a pas réussi comme beaucoup, et c'est pas un jugement, hein, s'il n'a pas réussi sur Terre, de toute façon il devait y arriver voilà, dans l'au-delà, dans les terres. Et donc du coup voilà, il est là, il veille, et donc du coup il sait très bien que voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment un mal pour un bien, dans le sens où sans cet événement traumatique, eh bien je n'aurais peut-être pas pu faire voler ou voir voler en éclats toutes les sphères de ma vie. Et donc voilà, c'est toujours du chaos que renaît l'ordre, hein. Ordo ad chaos, pardon. Donc le fait est que quand toutes ces sphères de votre vie volent en éclats, c'est beaucoup plus facile du coup de repartir en effet de zéro, plutôt que quand on n'a rien qui vient modifier ces structures. On est souvent beaucoup plus... c'est souvent beaucoup plus compliqué en fait d'aller soi-même déconstruire, hein, pour reconstruire. Là au moins ça fait le propre, quoi.
Donc j'étais sur la synchronicité et donc du coup Anto m'invite à, j'imagine, à vous parler en effet de cette fameuse deuxième synchronicité qu'il a eue, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été assez incroyable. Donc mon petit frère s'est donné la mort sur une voie ferrée et donc c'est vrai que bon là on rentre dans des choses qui sont vraiment pas rigolotes hein, mais il n'y a pas de voilà, y a pas de souci, de toute façon c'est important de parler de tout ça hein. Mais donc vu que son corps a été complètement détruit lors de l'impact, comment dire, on a dû attendre, moi et mes proches, on a dû attendre 2 semaines avant d'avoir les résultats d'analyse d'ADN qui allaient confirmer en effet que c'était bien voilà, le corps d'Anto. Et donc du coup, pendant ces 2 semaines, si vous voulez, en effet, voilà, c'est plus qu'un grand brouillard, hein, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être détaché de soi-même et en effet, je pense que l'âme flotte voilà, comme elle peut voilà, au-dessus du corps. Et donc c'était vraiment 2 semaines, en effet de cauchemar et d'attente. Et je me rappelle que durant ces 2 semaines, j'étais à l'époque chez ma belle famille, donc qui était très présent pour moi. Je les remercie. J'étais chez ma belle famille et du coup j'étais seule ce jour-là dans leur maison. Et j'ai décidé de me relier à Anto. Et j'ai pris mon téléphone et je cherchais vous savez, le dictaphone dessus. Et en fait, j'en avais pas sur mon téléphone. Donc, je me suis permis d'aller dans la chambre de mes ex-belles-sœurs. Et donc, j'ai trouvé un de ces vieux téléphones dont elle se servait plus. Donc, je regarde, il y avait un peu de batterie, donc je l'allume. Je regarde qu'il y avait bien un dictaphone. Donc, je me dis, bon, bah super, je me pose comme ça à table. Et puis, je me connecte comme ça, comme jamais, à son cœur, à son être. Je me connecte à lui et je lui dis, eh ben, écoute Anto, si tu as envie de me dire quelque chose, si tu as besoin de me dire quelque chose, je suis là, je suis reliée à toi, je lui explique. Hein, je lui dis, bah, écoute, je vais enregistrer pendant, je crois que j'ai fait 10 minutes. J'enregistre pendant 10 minutes. Voilà, entre guillemets, le calme, le vide, cette reliance, et je réécouterai derrière pour voir si je reçois un message. Alors c'est vrai que du coup, à la base, je suis quelqu'un de terre à terre, parce que je suis un signe de terre, mais j'aime bien, comment dire, j'ai toujours un enfant intérieur très présent, et donc du coup, voilà, il y a des moments de sa vie où en effet, de toute façon, on lâche ce côté très cartésien, on a besoin de s'en remettre à son cœur. Donc là, mon cœur m'a appelé à cette reliance avec lui, et quand j'ai réécouté pendant, voilà, ce message, comment dire, ce silence qui durait donc 10 minutes, et bien du coup, il y a rien de spécial, mais j'étais vraiment connectée avec mon frère, et donc bon, je coupe l'enregistrement, et puis c'est vrai que j'étais très pensive, hein, j'étais connectée à lui, et puis d'un coup le téléphone se met à vibrer. Alors, le téléphone se met à vibrer, donc moi je prends le téléphone et je vois donc qu'il y avait marqué appel, juste appel, pas de numéro, appel, et puis donc du coup pour déverrouiller, pour décrocher l'appel, voilà, il y a 2 manières de faire, soit en faisant glisser, soit le téléphone vert. Donc je fais glisser, bon, ça ne décroche pas, j'appuie sur le téléphone vert plusieurs fois, ça ne décroche pas, ça vibre bien les 5 coups, et stop. Et puis donc je me dis bon, ok, et puis je dis mais attends, je dis c'est quoi ce vieux téléphone, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de carte SIM dedans. Je dis bon, c'est bizarre. Alors du coup j'éteins le téléphone, je retire la batterie, et en effet il n'y a pas de carte SIM dedans. Alors je suis pas très comment dire, scientifique dans comment ça peut marcher un téléphone, mais je me dis bon, s'il n'y a pas de carte SIM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de numéro en fait affilié, dans mon esprit je me dis c'est comme une lampe de poche, il n'y a pas de pile quoi. C'est comme si une lampe de poche s'allumait alors qu'il n'y a pas de pile dedans. Donc il y a forcément une énergie qui a interagi. Donc je vois qu'il n'y a pas la carte SIM, je remets la batterie, je rallume le téléphone, je vais dans le journal des appels, et marqué 0 appel. Je me dis bon. Et puis finalement, voilà, j'ai lutté un petit peu avec mon mental comme ça pendant quelques minutes, et puis au bout de moment, je dis ah bon, oui. Je dis ouais, j'accueille, j'accueille ton message, Anto. Voilà, merci. Enfin, c'est extraordinaire parce que du coup, en effet, je lui demande de me laisser un petit message. J'ai pas mon message, voilà, sur mon enregistrement, et puis pouf, je pose le téléphone, et là le téléphone se met à vibrer, et donc oui, je sais que c'est mon petit frère, il y a pas de souci. Cette expérience-là, je
J'en ai parlé à l'époque autour de moi, et donc du coup c'est vrai que c'était quelque chose auquel voilà, j'avais beaucoup de foi, mais il y avait une dualité aussi qui me disait voilà, c'est pas sûr et tout, machin. Enfin, c'est toujours particulier ce genre de choses. Mais donc du coup c'est à partir de ces événements-là qu'en effet j'ai quitté ma peau un peu trop cartésienne, parce que quelque part, même si comme je vous disais, j'ai toujours un enfant intérieur très présent, il y a quand même cette partie de notre vie où à la fin de nos études, et quand on doit vraiment rentrer dans le dur de voilà, le travail et voilà, pour rembourser son prêt étudiant, etc., on met quand même ça de côté, et quelque part bah voilà, on se fait rattraper par cet enfant intérieur. Et en effet, ben là j'avais besoin de le retrouver, et donc grâce à ces synchronicités là, je commence à quitter cette peau. Euh, donc voilà, et si vous voulez, à partir de là, c'est vrai que je pense comment dire, quand on souffre tellement, on est tellement détaché de tout. Et je suis vraiment passée d'une extrême à l'autre dans mon existence lors de mes 25 ans, en effet, puisque j'étais quelqu'un qui adorait voir le beau et le bon, et rien que le beau et le bon chez les autres. C'est-à-dire que je le mettais en valeur en permanence, et donc du coup je dépensais beaucoup d'énergie à ça. Et je dépensais beaucoup d'énergie aussi à porter mes fameux masques. Puisqu'en effet, depuis l'enfance, on a tous appris à porter des masques pour correspondre, pour se sentir à l'aise, selon de quoi on est fait. On va porter les masques qui nous permettent de voir autour de nous l'expression de bien-être. Voilà. Et donc du coup, voilà, ces fameux masques tombent quand on souffre trop. Il n'y a plus de raison valable en fait de maintenir cette illusion, cette mascarade, et d'en faire trop. Et donc du coup c'est comme si on devient quelqu'un d'autre, mais profondément. Et c'est vrai que ça perturbe hautement les personnes qui sont autour de vous, hein, les proches, la famille ou les amis. Et donc à 25 ans, bah, pour moi ça a vraiment concerné plutôt ma sphère amicale, on va dire. Et c'est vrai que du coup c'est pareil, ces notions d'amitié à cet âge-là, voilà, elles sont ce qu'elles sont. Et puis quand on vit ces choses-là, on se rend compte en fait qu'est-ce que c'est vraiment l'amitié. Bah, l'amitié c'est vraiment un amour qui est censé être pur et qui est censé être présent quand justement nous on est dans la souffrance. Et on dit toujours que c'est quand on est dans le dur qu'au finalement on se rend compte de la valeur des gens qui sont autour de nous et de l'amour qu'ils nous portent. Et c'est vrai que si je regarde en effet de près les événements où il y a eu beaucoup de souffrance pour moi et où j'avais besoin de ces épaules, et ben elles n'ont pas été là, mais je pense que c'était voulu, c'est-à-dire que j'ai tellement été dans mon passé fusionnel avec l'autre que là la vie me demandait de me séparer en effet vraiment de tout ça, et ça a été plus que très dur en fait, hein. Parce que donc du coup je blâme personne aujourd'hui, mais honnêtement c'est vrai que j'ai énormément souffert, j'en ai énormément voulu à certaines personnes de ma famille, par exemple certains cousins et cousines, de ne pas être là, ou à certains amis voilà, du coup de prendre une tangente en fait, justement de profiter quelque part inconsciemment, c'est des mécanismes inconscients, mais inconsciemment de profiter de ce changement, de ah bah elle est pas comme si finalement, elle est pas comme ça, bah, et de se détacher. Et quelque part ça a été très salvateur, parce que le détachement mon détachement vis-à-vis de l'autre m'a vraiment permis la rencontre avec moi-même. C'est à partir du moment où je me suis détachée de l'autre que je suis rentrée en moi. Et donc du coup, c'est rigolo, parce que là encore, on a des chemins vraiment tous très différents et très personnels. Mais là, du coup, j'ai peut-être envie d'aborder les énergies qui nous composent. C'est-à-dire qu'en effet, on n'a pas les mêmes chemins, on n'a pas les mêmes routes. Et du coup, moi je suis quelqu'un qui suis donc d'un signe de terre. Celui qui, entre guillemets, qui me dirige, c'est Saturne, c'est la planète Saturne, le maître du Capricorne. Et c'est un maître qui, comment dire,
qui nous invite à la patience, qui nous apprend la résilience, qui nous apprend à travailler d'arrache-pied, qui nous apprend la solitude, donc la solitude qui est la présence à soi, et comme dirait Jay, qui est l'inverse de l'isolement, qui est l'absence de l'autre, mais c'est ça, c'est cette découverte de soi dans la solitude. Du coup, voilà, pour moi, ça a pris beaucoup de temps. Je veux dire, toutes les sphères de ma vie ont éclaté sur les 10 dernières années. Ces 10 dernières années. Et donc ça a touché en effet le monde amical comme familial, mais aussi la sphère professionnelle. En bon signe de terre, moi j'avais choisi de faire des études en agriculture et en paysagisme. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à perdurer dans ces voies, puisque l'année donc, du suicide de mon petit frère, je me suis aussi fait opérer donc, des canaux carpiens. Donc les deux, pas en même temps, hein, mais l'un puis derrière 8 mois après l'autre. Et donc du coup là ça venait vraiment, c'est marrant, j'ai vraiment cette image là de pieds et poings liés, les barreaux, vraiment cette cage de mon corps. C'est-à-dire que j'étais renvoyée au fait que je pouvais plus me servir de mon corps comme je l'avais toujours fait, qu'il fallait que je trouve d'autres moyens, d'autres alternatives, d'autres biais professionnels. Et voilà, encore une fois, là, la vie, elle a des manières parfois très surprenantes et qui nous désarçonnent pour qu'on aille vers autre chose. Du coup, à l'époque, en effet, je me suis orientée, j'ai passé un BAFA. Parce que le côté transmission relationnelle avec les enfants me passionne, puisque moi-même je suis un grand enfant. En tout cas, une de mes facettes qui se montre volontiers, c'est vraiment celle de cet enfant intérieur. Du coup, je me dis que il faut peut-être pas que je fasse des vidéos trop longues. Je vais regarder combien ça fait de temps. Et ouais, ça fait déjà 32 minutes. Écoutez, je reviendrai en effet vers vous, mais je vais pas faire des vidéos trop longues, sinon elles vont être longues à charger. En tout cas, on va aborder des thèmes plus cool, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas pour rien que je fais cette vidéo, je pense à ce moment-là, mais de manière individuelle, collective et très globale, on est dans des temps de purge, on est dans ces temps de... Il y a le monde d'hier, il y a le monde de demain, et du coup, vous inquiétez pas, on va tous se retrouver dans ce monde de demain. Pour l'instant, je vous souhaite de prendre grand soin de vous, de garder courage, de garder espoir. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager et s'apporter ces fameuses clés, qu'on puisse se réapproprier notre magie personnelle. J'ai plein d'idées pour la suite, j'ai plein de choses à vous partager. Là, c'était vraiment une prise de contact et du coup, un début de... Voilà, on se livre, on se découvre et on va se trouver. Voilà. Je vous remercie infiniment, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.